Les LEF et les TEF font partie des contrôles de vol. Les LEF sont les Leading Edge Flaps, qui sont en français les becs de bord d'attaque, et les TEF, les Trailing Edge Flaps, que l'on appelle les volets de bord de fuite en français. Nous allons commencer d'abord par les LEF, les Leading Edge Flaps, c'est-à-dire les becs de bord d'attaque. Sur chaque aile est disposé un volet sur le bord d'attaque qui permet d'optimiser l'écoulement de l'air sur le profil d'aile à des angles d'attaque élevés. En effet, plus l'AOA augmente, plus l'air commence à avoir du mal à coller au profil d'aile. Pour maintenir les filets d'air sur l'extrados, les LEF s'abaissent. Ils sont contrôlés par le FLCC, le Flight Control Computer, le calculateur des commandes de vol, en fonction du nombre de Mach, de l'AOA et de l'altitude. Les LEF fonctionnent ensemble et jamais indépendamment. Si cela se produit, les LEF se verrouillent et le voyant d'alerte FLCS s'allume, avec en plus le message PFL FLCS LEF Lock. Les LEF fonctionnent automatiquement quand le bouton LE Flaps est sur Auto, sauf quand le WOO du train principal est actionné. Les LEF sont alors en position 2 degrés haut. En effet, si on regarde le F-16 juste avant qu'il ne touche le sol à l'atterrissage, on peut voir ici sur cette photo que les LEF sont déployés en position basse. Et dès que l'avion est au sol, c'est-à-dire lorsque le WOO du train principal est actionné, on peut voir ici sur cette photo que les LEF sont en position 2 degrés haut. Quand la manette des gaz est sur idle et que la vitesse sol est supérieure à 60 nœuds, les LEF sont en position 2 degrés haut. C'est le cas du roulage, comme on peut voir sur cette photo. Quand une dissymétrie des LEF est détectée, les LEF sont verrouillés. Et quand le FLCS est en gain stand-by, à ce moment-là, les LEF ne fonctionnent pas. Le bouton LE Flaps. Ce bouton commande le verrouillage des LEF dans la position actuelle. En position auto, les LEF sont automatiquement contrôlés en fonction du Mach, de l'altitude et de l'AOA. En position lock, les LEF sont verrouillés dans leur position actuelle. Cela allume le voyant d'alerte FLCS et le message PFL FLCS LEF Lock. Le message PFL FLCS LEF Lock s'active en cas de dysfonctionnement du dispositif des LEF ou lorsqu'une dissymétrie des LEF est détectée. Il s'active également quand le bouton LE Flaps est sur Lock. L'activation de ce message active automatiquement le voyant d'alerte FLCS sur le panneau de voyant d'alarme. On passe à présent aux TEF, les Trailing Edge Flaps, les volets de bord de fuite. C'est ce que l'on appelle également les flaperons. Les TEF sont situés sur le bord de fuite de l'aile. Ils permettent de modifier la forme du profil de l'aile afin d'augmenter la portance. Les TEF ont deux fonctions, une fonction volet et une fonction aileron. La fonction volet marche quand les TEF fonctionnent de manière symétrique vers le bas. Ceci est très utile lors des phases de décollage et d'atterrissage, car la vitesse de décrochage est ainsi abaissée, ce qui permet de voler à des vitesses plus faibles, ce que l'on cherche justement à faire dans les phases de décollage et d'atterrissage. La fonction aileron vient compléter l'action des gouvernes de profondeur en roulis. Dans ce cas, les TEF fonctionnent de manière dissymétrique. Si on regarde bien sur cette image du F-16 qui est en train de faire un tonneau, c'est-à-dire qui évolue en roulis, on peut voir que le TEF de gauche a un braquage légèrement positif.
alors que le TEF de droite a un braquage que l'on voit clairement négatif. En effet, il y en a un qui se lève et l'autre qui s'abaisse lorsque l'avion évolue en roulis. Les TEF ont une amplitude de débattement de moins 20 degrés à plus 23 degrés. Ils sont contrôlés par le FLCS en fonction de la position de la poignée du train d'atterrissage, du bouton Alternate Flaps, de la vitesse R et du nombre de Mach. Placer la poignée de train en position basse abaisse les TEF. Si on place le bouton Alternate Flaps sur Extend, cela abaisse également les TEF. Lorsque la vitesse est inférieure à 240 nœuds, les TEF sont baissés à moins 20 degrés. Au-dessus de 240 nœuds, les TEF sont baissés en fonction de la vitesse R jusqu'à être totalement rétractés à 370 nœuds. Le bouton Alternate Flaps, situé sur le FLCP, il dispose de deux positions. En position norme, les TEF sont contrôlés automatiquement en fonction de la poignée du train d'atterrissage et de la vitesse. En position Extend, les TEF sont abaissés seulement en fonction de la vitesse R. Ce bouton n'affecte pas le fonctionnement des TEF, sauf si le FLCS est en Standby Gains. Comme vous avez pu le voir, le fonctionnement des TEF et des LEF est automatique et géré par les commandes de vol électriques. Vous n'avez donc pas à vous en soucier lors des phases de décollage ou d'atterrissage. Ceux-ci seront positionnés automatiquement.